asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm Mbaye Dione te mu daal di nekk secrétaire général bu AFP moom nag lii nga xam ne moom moo xew ci biir réew mi mu daal di ci ràññee nit yu bëri yi nga xam ne ñu ngi leen di dàq ci seen bërëbu liggéeykaay ak tamit tëj gi nga xam ne ñu ngi koy tëj képp koo xam ne da nga daal di fësal say kàddu te nag mu waroo ak bëgg-bëggu yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci bopp réew mi moom moomu di Mbaye Dione autolikaay bii di Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne fësal na kàddu yi ni mel keroog ba muy teewee ay yëngu-yëngu yoo xam ne nag ñu ngi ko doon amal ci wàllu aada fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Mbour ci wàllu septembre Manding autolikaay bii di Sud Quotidien nañu Mbaye Dione moom daal di lay gis ne ñii nga xam ne dañoo bokk ci biir fonction publique ñu daal di leen dàq ñooñu de bëri nañu mu am sax ñoo xam ne dañoo am CDI contrat à durée indéterminée ñu dàq leen fa jël ñeneen ñoo xam ne nag ñu bees tàq lañu te ñu si ëpp nag ña nga bàyyeekoo ci parti bi di Pastef moom moomu di Mbaye Dione gis nag ne li ni mel du dëgg du yoon ñu ne déet ni waaye mu ne am na ñoo xam ne ñu ngi leen ne ràpp ci biir kaso mu daal di lim ku ci mel ni Badara Gadiaga ak tamit ki nga xam ne moom mooy Abdou Nguer ne ñaar ñooñu de wax seen xalaat ci réew mi moom moo tax ñu daal di leen tëj ci biir kaso Mbaye Dione ma ngay naqaru li ni mel yemul foofu ndaxte ñëwaat na tamit ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci wàllu collectivité locale yi mu daal di gis ne am na ay fonds yoo xam ne dañ leen ko war a jagleel jaarale ko nag ci wàllu PACASEN ba léegi jotuñu ci lenn loolu sax moom moo tax ba mu daal di woo jëwriñ gii di Moussa Balla Fofana ngir mu daal di gestu ñi nga xam ne kon ñoom ñoo nekk ci gox ak goxaat yi fexe nag ba lépp loo xam ne dañoo yellool ak ñoom ñu jox leen ko ci ni mu waree ci biir colikaay bii di Le Point suñu naataango yi sax ñu ngi ñuy xamal ne kii di Mbaye Dione moom naqarul na nag li tax fonds yi nga xam ne dañu ko war a jébbal ñii di collectivité locale yi ñu daal di ci indi ay yéexital te loolu moom dafay faagaagal seeni doxalin ci biir colikaay bii di Walf Quotidien suñu naataango yi di ci yokk di xamle ne blocage boobu nga xam ne moom moo am ci wàllu fonds d'équipement bi ci wàllu sel ak tamit ci wàllu ristourne yi loolu fu mu nekk ni sax dee xocc ñi nga xam ne ñoom ñooy collectivité yi jëriñ gu ñu dénk wàllu kaaraange réew mi di maître Bamba Cissé moom fu mu nekk ni nag buggutul pëccxoo bi nga xam ne moom moo am ci biir Dakar autolikaay bi di Le Soleil mi ngi ñuy xamal ne loolu moom moo waral ba ci samedi bi ñu jógee mu demoon ba fële nga xam ne moom mooy ca Colobane rawatina nag ci parc Mazout jëlee fa nag yenn ci ay dëkkuwaay yi nga xam ne jaarul yoon autolikaay bii di yor bi ne kon Bamba Cissé fëgg na ci taabal bi ndaxte fële nga xam ne moom mooy ca Colobane lépp lu fa nekkoon ci wàllu occupation anarchique ndax dina ko fay dindi autolikaay bi di Le Quotidien ne nag bu lu weesu Colobane kii di maître Bamba Cissé daal dinay xamle ne ci biir Sénégal yëpp fépp foo xam ne nag am na ay dëkkuwaay yu jaarul yoon moom dina fa daal di teg tànkam fexe ba ñu daal di koy dindi ci biir autolikaay bi di Point Actu dafa mel ni nag ne maire Aliou Ndoye ànd na ci doxalinu ministre Bamba Cissé natte sax bind na ko ab bataaxal di ko xamal ne ci loolu yëpp nag na ci yokk ñu daal di taxawalaate ci ni mu waree police municipale wante suñu naataangoo yi tamit yokk nañ ci ne na gestu ñii nga xam ne ñoom ñooy dawalkatu Jakarta yi ci biir colikaay bi di Rewmi Quotidien ministre Bamba Cissé jukki tamit jëmale ko ci wàllu yelwaan gu métti gi nga xam ne tamit nemmeeku nañu ko ci mbedd yi rawatina nag ci mbeddu Ndakaaru yi muy xam ne sax ne loolu infraction pénale maire bu Dakar colikaay bi di Vox Populi mi ngi ñuy xamal ne moom it daal dinay woo askan wi yeewoo fii ci biir Dakar ngir ñoom ñëpp ñu booloo doon benn ba pare nag ñu def seen kéemtalaay kàttan ngir suqali suñu diwaan moom muy xamle ne dafa nar a nekk meeru képp ku yeewoo fii ci biir Dakar te dina déglu ñëpp nee na li ko tax a jóg moom mooy suqali diwaanu Dakar te képp ku ko ci mën a jàppale te mu yeewoo fii ci biir diwaan bi ma nga lay tàllal loxo Barthélémy Dias moom mi jiite woon mairie Dakar autolikaay bi di Les Échos moo bëgg a xam lu tax nag ci recours gu mujj gi nga xam ne yóbbu na ko ci kanamu Cour suprême mu daal di ci laaj ñu jukki ak autolikaay bii di Sud Quotidien ci juróom-ñetti fukki atu assemblée générale bu ONU autolikaay bii di Sud Quotidien di ñu jottali ay kaddu Babacar Diouf nekk colonel à la retraite ancien de l'armée de l'air sénégalaise moom moo nekkoon ganub émission bi di objection fii ci biir rajo Sud FM moom muy ñëwaat nag ci taxawaayu ONU ak tamit ci yan défi lañ koy xaar moom muy xamle ne ci wàllu assemblée générale bi ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ci biir àddina bi ñu ngi ciy xaar bu baax a baax waa ONU ñëwaat na tamit ci wàllu xeex gu métti gi nga xam ne moom moo am ca Moyen-Orient rawatina nag ci gox bi nga xam ne moom mooy Gaza moom mu daal di gis ne ONU war na cee am ab taxawaay bu am solo fexe ba conflit bi am ci diggante Israël ak Palestine ñu daal di koy dakkal ba faaw jeexale ko colikaay bii di Subatel ndaxte mi ngi ñuy xamal ne foofu nga xam ne de moom mooy ca Ngaparou foofu moom ñàkkum kaaraange fës na fa torop suñu natango yi duñu xamal ne foofu bëri na ay cong yoo xam ne dañ ko fee nemmeeku ak ay nit yoo xam ne dañuy faat seen bakken li ni mel sax ci benn ci ay bés suñu natango yi ñu ngi ñuy xamal ne bëri na ay jéye yoo xam ne dañu ko nemmeeku ci biir Ngaparou loolu nag moom moo tax ba suñu natango yi daal di
gis ne faw ñu daal di indi kaaraange foofu nga xam ne kon moom mooy ci gox bi nga xam ne bokk na ci liy sigil réewum Sénégal ci wàllu tourisme. ba léegi ci biir colikaay bii di Subatel suñu natango yi jox nañu kaddu Ama Baldé nekk ab mbër te fu mu nekk nii ma nga fële nga xam ne moom mooy ca France moom di Ama Baldé ñuy wax nag ne police daf koy seet te moom dafa daal di fëx dem foofu nga xam ne kon moom mooy ca France weddina li ni mel moom ma ngay xamle ne bés bu ko yoon soxla dina ñëw wuyu si lii moo nekkoon boxkat yi di gën a fës si biir colikaay ñu leen di ñaanal jeex te lu bës ak jawam. Mesdames et messieurs, bonjour. Les licenciements arbitraires et les détentions politiques au Sénégal préoccupent au plus haut point Mbaye Dione, le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès et maire de Ngoundiane. Dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous rapportent les propos du député maire de Ngoundiane qui se prononçait à Mbour dans le cadre du traditionnel septembre Manding, une manifestation culturelle phare des Mandingues reconnue par l'UNESCO. Et selon ses déclarations, environ 30 600 employés ont été licenciés dans la fonction publique et parapublique et ce chiffre pourrait dépasser les 50 000 si l'on inclut le secteur privé, notamment le BTP. Mbaye Dione dénonce ces licenciements comme étant motivés par des considérations politiques, soulignant que des travailleurs titulaires de contrats à durée indéterminée sont remplacés par des militants du parti au pouvoir, en particulier du PASTEF. Et Mbaye Dione rappelle que de telles pratiques ne respectent pas le principe d'égalité entre citoyens dans l'accès à l'emploi et aux responsabilités nationales. Sur la question des détentions politiques, Mbaye Dione cite les cas de Badara Gadiaga et du jeune Abdou Nguer emprisonnés pour avoir exprimé leur opinion sur la situation dans le pays. Il pointe du doigt la lenteur des procédures judiciaires et réclame que les accusés soient jugés rapidement et de manière équitable plutôt que de prolonger leur détention. Mbaye Dione s'est aussi prononcé sur le retard du financement du PACASEN. Et dans le journal Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que le député maire a interpellé le ministre Balla Moussa Fofana, à qui il a d'ailleurs adressé 7 questions écrites, tout en dénonçant un retard noté dans la mise à disposition des fonds d'équipement des collectivités territoriales et de la contribution économique locale et des ristournes. Dans le journal Le Point, nos confrères écrivent aussi que l'honorable député Mbaye Dione interpelle la tutelle sur le retard noté dans la mise à disposition des fonds. Il trouve que la décentralisation est sabotée à cause de l'inaction de l'État. Le PACASEN, programme ambitieux mais visiblement en suspens. Et justement, signalons avec nos confrères du journal Walf Quotidien ce blocage des fonds d'équipement, de la selle et des ristournes. Nos confrères trouvent que l'État est en train d'asphyxier les collectivités. Dans le quotidien LAS, nos confrères se penchent sur l'espace politique sénégalais et trouvent que désormais ce sont les activistes qui mènent l'opposition. Nos confrères trouvent qu'au Sénégal, les opposants politiques visiblement affaiblis, voire domestiqués par le nouveau régime sont désormais amenés par les activistes. Ces derniers sont en tout cas nettement plus visibles, aussi bien sur le terrain que dans les médias. Lutte contre l'occupation anarchique de l'espace public. Le ministre Bamba Cissé à l'offensive, écrivent nos confrères du quotidien Le Soleil. Samedi dernier, le nouveau ministre de l'Intérieur a fait libérer les sites squattés au parc à mazout de Colobane et promis une lutte sans relâche contre l'anarchie urbaine. Bamba Cissé frappe fort, écrivent nos confrères du journal Yor Yorbi, qui ajoute que Colobane est maintenant dégagé des occupations anarchiques. Nos confrères du quotidien Le Quotidien nous parlent également du ministre de l'Intérieur qui a entrepris un vaste nettoyage urbain débuté déjà samedi dernier au niveau du parc à mazout de Colobane. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a aussi demandé au gouverneur de recenser les différents sites anarchiques pour y mettre de l'ordre. Et l'on nous signale dans le journal Le Point Actu que le ministre a reçu une lettre du maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye. Ce dernier lui propose l'activation de la police municipale. Et retenons donc qu'après Colobane, le ministre de l'Intérieur est attendu dans la perpétuation de telles opérations et face à la plaie Jakarta. D'ailleurs, sur la mendicité, le ministre s'est prononcé dans le journal Rewmi Quotidien et prévient que c'est une infraction pénale. Pour ce qui est du nouveau maire de Dakar, Abass Fall, il a annoncé de fortes actions en faveur de la capitale. Dans le journal Vox Populi, nos confrères nous rapportent l'appel solennel d'Abass Fall aux Dakarois. Il leur fait savoir qu'il ne fera rien sans les Dakarois. Il sera sans réserve et sans distinction le maire de tous les Dakarois et sera à l'écoute de chaque
chacun et chacune. Et justement, à propos de la mairie de Dakar, dans le journal Les Échos, nos confrères reviennent sur la bataille qui a été perdue par Barthélémy Diaz à la Cour suprême. Et nos confrères aimeraient bien savoir pourquoi Barthélémy Diaz a perdu son recours pour excès de pouvoir. Parlons à présent avec nos confrères du journal Sud Quotidien des 80 ans de l'Assemblée générale de l'ONU. Et c'est le colonel à la retraite Babacar Diouf qui livre une analyse à la fois lucide, historique et empreinte d'inquiétude sur le contexte international actuel. L'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM trouve que le véritable enjeu de cette Assemblée générale n'est pas dans les discours à reconstruire un ordre mondial équitable, pacifique et véritablement multilatéral. Il estime que le monde traverse ce qu'il appelle une transition systémique comparable aux ruptures profondes observées après les grandes guerres hégémoniques du passé. Concernant les conflits en cours, en particulier au Moyen-Orient, le colonel à la retraite Babacar Diouf alerte sur une dangereuse escalade idéologique, voire eschatologique. Le conflit israélo-palestinien dépasse, selon lui, le seul cadre de la géopolitique. Et il demande si l'ONU, instituée pour prévenir le retour du chaos mondial, est encore apte à jouer son rôle premier. Et pour Babacar Diouf, le véritable enjeu de cette Assemblée générale n'est pas dans les déclarations solennelles, mais dans la capacité concrète à reconstruire un ordre mondial qui soit équitable, pacifique et véritablement multilatéral. L'insécurité à Ngaparo, l'on en parle avec nos confrères du journal Subatel, car la station balnéaire réputée pour son attractivité touristique est secouée par une série d'actes criminels qui inquiètent les populations. En l'espace d'une semaine seulement, plusieurs drames ont endeuillé la localité et mis en lumière l'urgence d'une meilleure sécurisation. Selon nos confrères, l'insécurité menace la vitrine touristique du Sénégal. Terminons toujours par nos confrères du journal Subatel qui nous rapporte les propos du lutteur Ama Baldé qui se trouve actuellement en France. Cependant, le lutteur déclare que quand la justice le convoquera, il va répondre. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.